En, en l'espace d'une semaine, on a fait sur la chaîne pas moins de 3 vidéos uniquement sur la production de Blade parce qu'on en a entendu à gauche, à droite. On va en parler parce que là, on a des choses qui viennent un petit peu tout consolider en te disant est-ce que Blade ça sent bon ou non. On va en parler aujourd'hui dans cette vidéo, sachant que il y a de cela une semaine, si je ne dis pas de bêtises, on avait fait une première vidéo parce qu'on avait appris que Yann Desmanges, le deuxième réalisateur du projet, hein, puisqu'il y en avait un premier, mais on va y venir un petit peu plus tard, avait donc quitté le projet. Alors, est-ce qu'il avait été démis de ses fonctions? Est-ce qu'il a quitté le projet de lui-même? En tout cas, on l'a appris publiquement il y a une semaine, mais a priori, et c'est pour ça qu'on a fait la seconde vidéo, ou plutôt la deuxième, puisqu'il y a une troisième vidéo qui est celle-ci. Et donc, dans cette deuxième vidéo, on a rappelé, par rapport à ce que nous a proposé Daniel RPK, qu'en fait, cela fait plusieurs mois qu'il n'est plus attaché au projet. Donc, pas de panique, ça semble se dérouler pas forcément comme sur des roulettes, mais comme sur les nouvelles roulettes que nous propose Marvel Studios. Blade est un projet maudit, on le sait. On le sait, on a eu énormément de choses en lien avec ce film-là, et je ne pensais pas du tout, en l'espace encore une fois d'une semaine, faire 3 vidéos sur le sujet. Je pensais que c'était tranquille, et qu'on n'avait plus besoin d'en parler, en tout cas de cette manière-là, et que la prochaine fois qu'on aurait à parler de ce projet, ce serait de soit de faire des théories, soit de parler des dernières rumeurs sur les... Là, on a un article de The Hollywood Reporter qui nous dit pourquoi Blade ne peut pas traverser l'enfer du développement. Et avant de lire tout l'article, je veux aller à la fin de l'article. Parce qu'à la fin de l'article, on a une sorte de planning ou de calendrier de tout ce qu'il s'est passé par rapport à ce projet. On va lire tout ça ensemble. Ou plutôt non, tu sais quoi? On va évidemment lire l'article après, mais là dans ce début de vidéo, je vais te le lire de manière un petit peu solennelle. J'allais faire une petite ambiance. En vrai, tu sais quoi? On va essayer de se faire une petite ambiance comme ça. Hop. Voilà. C'est pas forcément super beau. On va mettre la casquette dans ce sens-là pour faire un truc un petit peu sombre. Je ressemble à un caissier chez Quick. Mais j'aime pas la visière qui est plate. Mais c'est pas le sujet. On est dans un mood un petit peu sombre. Revenons sur l'historique de Blade. Février 2021. Je lis l'article. Marvel embauche l'écrivain de Watchmen, donc la scénariste, Stacy Osei Koufour, pour écrire le scénario d'un projet dans lequel l'oscarisé Mahershala Ali est attaché au rôle du super-héros en lien avec les films d'horreur Blade. Février 2021. Automne 2022, soit à peu près 1 an et demi plus tard, Beau Desmaillots, qu'on a vu sur X-Men 97, lui aussi écrit sur le scénario qui avait déjà été mis en place par Stacy Osei Koufour, et lui écrit son scénario comme une pièce d'époque. D'où le fait qu'on a entendu parler des années 20, et on va y venir un petit peu plus tard. Donc ça, c'est en automne 2022. Avril 2023, à l'approche de la grève des écrivains, Marvel demande au créateur de True Detective, Nick Pizzolatto, lui aussi d'écrire un scénario. Donc ça fait déjà 3 scénaristes. Il a travaillé avec la star de Blade, notamment sur la 3e saison de la série HBO, donc True Detective. Donc là, on est en avril 2023. Automne 2023, soit à peu près 6 mois plus tard. Après avoir perdu le réalisateur d'origine Bassam Tariq, qui je vous le rappelle avait été officialisé il y a de cela maintenant du coup près de 3 ans, Marvel fait appel à Michael Starbury, qui lui aurait du coup écrit Quand il nous voit, When they see us supposément, pour écrire un nouveau scénario pour le nouveau réalisateur Yann Desmanges. Donc ça fait 4 réalisateurs, pas du tout. 2 réalisateurs et 4 scénaristes. On est en automne 2023. Le même mois, ou plutôt la même période, automne 2023 toujours. Le studio embauche Michael Green, qui a notamment travaillé sur Blade Runner 2049 et Logan. Dans quel but? Parce que c'est un scénariste. 5e scénariste. Et ensuite, été 2024, donc ce qu'on a entendu là, il y a de cela quelques temps, après le départ de Yann Desmanges,
En tant que réalisateur, Marvel a fait appel donc au pilier du studio. Il a déjà fait quand même pas mal de projets, notamment Thor Ragnarok et Black Widow. Et ils font donc appel à Eric Pearson en été 2024. Cela fait donc 6 scénaristes pour un seul projet et 2 réalisateurs pour quelque chose qui n'est même pas encore tourné. Et vous allez voir que on va y venir concernant du coup les différents petits projets par rapport, bon j'ai une petite mèche mais c'est pas très grave, par rapport à tout ce qu'il y a du côté de Blade, parce qu'il y a tout un article qui explique en fait ce qu'avait prévu le MCU par rapport à tout ceci. Donc pourquoi Blade ne peut pas traverser l'enfer du développement. Marvel Studios continue de tenter de dégainer Blade. Voilà, ils ont perdu Yann Desmanges, on te parlait encore une fois de Bassam Tariq. La star Mahershala Ali serait également de plus en plus frustrée. Ce qui est totalement logique, hein, puisque je vous rappelle quand même que Blade, on l'a annoncé et c'est écrit ici en 2019. Voilà. À l'époque, Blade était en pré-production et à environ 2 mois du tournage principal, mais Marvel en est venu à croire que Tariq n'était pas la meilleure solution pour le projet selon nos sources. Enfin, selon les sources. Marvel a ensuite présenté à Ali une liste de réalisateurs à considérer, mais Ali a mené sa propre recherche après s'être inquiété du fait que la liste comprenait en grande partie des cinéastes qui n'avaient pas été testés au niveau des grands studios. Je vous rappelle quand même qu'on est sur une époque de Marvel où Marvel a appelé Julius Onah. Qui est-ce? Vous ne le connaissez pas? C'est normal. Je crois que le réalisateur de Thunderbolts, on ne le connaît pas particulièrement non plus. Je crois qu'il s'appelle Jack Schreier. Je ne suis pas sûr du tout. Mais on ne le connaît pas particulièrement non plus. Je vous rappelle juste pour Julius Onah, donc c'est le réalisateur de Captain America Brave New World. Et avant ça, il avait fait Cloverfield Paradox, qui est a priori tout pourri. Et tu dis, comment est-ce qu'ils font? Mais donc, là, tu te dis, Mahershala Ali, lui, il a essayé de prendre les choses en main. Et donc, il te le rappelle ici en disant non, 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 c'est moi qui vais rechercher tout ça. Ali a parfois exercé une influence excessive sur le projet, comme peu d'autres acteurs l'ont eu sur certains films, ce qui est logique en soi parce que c'est aussi autour de l'acteur qu'ils se sont dirigés, enfin, en tout cas qu'ils ont construit un petit peu tout le lore autour du personnage. Et donc, il rappelle qu'il a euh, comment dire, il a réalisé, en tout cas il a participé à Green Book, il a participé à Moonlight pour lesquels il a eu 2 Oscars, je vous le rappelle. Demange, donc le Blade de Demange battait des ailes pour un tournage commençant en mai 2023 et a embauché donc un autre scénariste, comme je viens de vous le dire, par rapport à la fin. Les gens ont manqué environ 3 fenêtres pour tourner d'autres films ou émissions, note un agent. Mais contrairement à plusieurs autres projets Marvel qui ont été arrêtés puis redémarrés, notamment Deadpool et Wolverine, les Thunderbolts, Blade a plutôt laissé partir la plupart des acteurs. Et c'est vrai qu'il y avait Aaron Pierre ou Delroy Lindo, qui sont 2 acteurs assez populaires à Hollywood aujourd'hui, qui étaient censés être dans le film et qui finalement ont été évincés par rapport à la réécriture des scénarios, etc. Et du coup, Marvel a embauché Michael Green en novembre, et juste après le départ de Demange, l'écrivain incontournable de Marvel, donc Pearson, avait fait plaisir au studio avec ses récents travaux sur les Thunderbolts et les Fantastic Four. Alors, je ne sais pas sur lequel Fantastic Four il a travaillé, mais je suppose que c'est celui du MCU, en tout cas, je l'espère pour eux. Le chemin a été si long que les mèmes d'un vieil Ali lors de la première de Blade dans un futur lointain ont envahi les médias sociaux après la séparation du dernier réalisateur. Même Wesley Snipes, qui a joué le chasseur de vampires, a pris la parole, bon, en se moquant un petit peu de tout ça, sachant qu'on sait que Wesley Snipes va revenir. Il y avait même, et ça on l'avait appris à Annecy aussi, que l'avocate avait dit que cet accord avait eu lieu en 2019 et qu'ils n'ont toujours pas tourné et qu'elle a jamais vu ça en gros. C'était son expérience professionnelle la plus folle. En plus des grèves de l'année dernière, Blade a été victime de retard. Il y a eu la pandémie. C'est vrai qu'il y a eu le Covid. Il y a eu tous les changements de scénario, etc. Il y a eu les grèves, scénaristes et acteurs. Ça a été compliqué, ok. Et du coup, cela pourrait expliquer pourquoi Blade a continué à changer de scénario et de période, hein, puisque je vous rappelle, et c'est là il le rappelle, qu'il y avait une version qui se déroulait donc dans les années 20, selon des sources, et mettait en vedette Mia Goth dans le rôle d'une méchante vampire nommée Lilith, qui voulait le sang de la fille de Blade. Ça, on n'a aucune information qui nous l'avait dit, c'était juste des rumeurs, donc Daniel RPK avait vu juste. Goth reste toujours attaché au projet. Mia Goth, par ailleurs, que vous retrouvez notamment dans X, Pearl et Maxine bientôt. J'ai vu X et Pearl, qui est une vidéo, enfin la critique du film arrivera peut-être d'ici quelques semaines, mais en tout cas vous avez la critique de X si vous voulez voir la vidéo. Excellente actrice, hein, Mia Goth, vraiment excellente. On ne sait pas combien de millions
Marvel a dépensé pour Blade en comptant les coûts de développement et de pré-production, mais cela ne s'arrête pas maintenant. Alors, il faut quand même rappeler certaines choses, c'est qu'a priori, Blade coûterait beaucoup moins cher que d'autres films. Mais au vu de tout ce qui a été fait, des gens qui ont été payés mais qui finalement sont partis et tout, combien est-ce que ça a coûté? Je ne sais pas. On parle de 100 millions de dollars, puis après on parle de entre 50 et 85 millions de dollars. Je ne sais pas vraiment, mais a priori de toute manière, les coûts de Blade devraient être réduits pour que, vu qu'a priori ce sera bel et bien R-rated, donc ça toucherait possiblement moins de gens. Alors tu vas me dire oui mais Deadpool c'est Deadpool. Blade c'est quand même un film un peu plus horrifique que du Deadpool. Donc il y a vocation peut-être à toucher peut-être un public un petit peu plus adulte. Donc on verra comment cela s'agence, mais donc admettons, en fait le truc c'est que pour qu'un film soit rentable, il faut que le film fasse 2 à 3 fois le budget initial du film. Si le film coûte 50 millions, il faut à peu près que le film rapporte 150 millions, minimum. Après, tu peux faire ce que tu veux. Et 150 millions pour un film du MCU, c'est quasiment rien, puisque même The Marvels a fait 200, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc un Blade qui est quand même assez attendu, sur lequel Marvel mise beaucoup, notamment par rapport à Mahershala Ali, pardon. C'est une volonté totale. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. J'ai quand même très très peur également. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, c'est toujours le projet que j'attends le plus. Et je l'ai déjà dit maintes et maintes fois. Et ça ne bouge pas, même si ça reste un peu effrayant. Et j'espère que ça le sera aussi dans le scénario. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, désolé pour cette petite mèche et désolé pour cette mise en ambiance. Cette mise en ambiance, c'est même pas une mise en scène ou une ambiance, c'est une mise en ambiance. Créez ce mot, le petit Robert, je vous en prie, et faites une définition, peu importe laquelle. Je vous remercie en tout cas, et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous, c'est toujours un plaisir en fait de proposer quelques petites vidéos de temps en temps comme ça. Et bon, on se retrouve d'ici quelques temps, puisque normalement il y a une vidéo qui est prévue sur Namor, qui va bider, je sais, mais qui est prévue depuis, je l'ai tournée, je crois qu'on avait les cheveux longs, donc ça date quand même il y a longtemps.